Salut les étudiants, alors aujourd'hui on se retrouve avec Manuela qui travaille au Crous. Vous travaillez à quel Crous, Manuela? Alors je travaille au Crous des Fenouillères à Aix avec donc une équipe de cuisiniers qui vous présente aussi les autres recettes, donc je fais partie de cette équipe. D'accord, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va préparer ensemble? Alors nous allons préparer le ketchup maison. Donc c'est un ketchup qui est fait et distribué au restaurant universitaire au stand grillade. Okay. Donc très apprécié des steaks frites et autres sauces en particulier pour les élèves végétariens ou autres. D'accord, voilà. Ok, c'est un ketchup très réputé à ce qu'on m'a dit alors. Tout à fait. Alors du coup pour cette recette, de quoi est-ce que j'ai besoin? Alors nous allons avoir besoin d'un oignon que j'ai émincé, donc le diamètre ça peu importe, on va mixer donc c'est pas très important. Ok. Donc un oignon, du sucre roux, mais on peut aussi mettre du sucre semoule, voilà le moins cher, c'est pas gênant, ça fait la même chose, le rapport est identique. D'accord. Nous allons avoir besoin de tomates concentrées, donc pour les étudiants c'est une petite boîte de 20 grammes de tomates concentrées. D'accord. Ensuite de la tomate concassée qui sera en boîte de 250 grammes pour les étudiants à l'achat, et du 4 épices. Donc c'est une épice, il y a un mélange de 4 épices différentes, clou de girofle, cannelle, etc. Donc c'est un mélange tout prêt qu'on achète déjà en boutique. Ensuite du sel, du poivre. De l'huile d'olive, c'est un filet pour démarrer la sauce. Et ensuite du vinaigre, on va servir du vinaigre pour déglacer l'oignon en fait. D'accord. Voilà, comme une recette traditionnelle française. D'accord. De manière générale, la sauce, quand on va la constituer, c'est pour combien de personnes à peu près? Alors c'est une sauce, avec 250 grammes de tomates concassées, c'est une sauce qui peut environ donner, une fois cuite, 200 grammes et qui se gardera une quinzaine de jours bien fermée. Voilà, donc à l'abri en frigo. Donc dans une bouteille ou avec un film si les personnes ont un film, mais sinon en bouteille ou un récipient fermé. D'accord. Voilà. Et au niveau du prix pour confectionner tout ça? Alors si on compte en portions, donc au niveau du restaurant, ça fait 20 centimes la portion, c'est-à-dire on compte à peu près un grammage qu'on met sur le bord d'une assiette ou les petits carrés de sauce prête à peu près, ça fait à peu près le même grammage. Allez, super. Ok. On s'y met? Alors le filet d'huile d'olive, voilà, pas un bon filet. Ok, donc dans la casserole. Voilà, donc là on regarde, ça frémit un peu, on met l'oignon. Ok, donc dans un premier temps l'oignon. Voilà, il ne faut pas que ça accroche, mais il faut quand même que le feu soit vif pour l'oignon. D'accord. Qu'il soit un petit peu saisi, qui donne ce goût. Là on va passer à l'étape suivante, on va gagner du temps. On va finir comme ça. Hop. On déglace avec le vinaigre, comme ça j'ai le vinaigre et ensuite. Faut qu'il colore juste un petit peu. D'accord. Voilà, donc là on fait déglacer donc les oignons avec le vin. On va jusqu'à réduction en fait. D'accord. C'est pour évaporer tout l'alcool. Il va rester que du coup. Alors pour ceux qui ne veulent pas d'alcool, donc on peut aussi prendre un vin. Soit un vin de Xérès, ou bien un autre type un vinaigre de Xérès ou un balsamique. D'accord. Et vous avez dit du coup le vin il sert à quoi exactement? En fait le vin il va servir à déglacer, c'est-à-dire à donner un goût et puis il va se transformer et va donner corps, c'est-à-dire qu'il va donner une masse, il va commencer à épaissir. Donc c'est ce qui va donner cette épaisseur du ketchup sans aucun conservateur. C'est lui qui va donner parce qu'anciennement, avec le sucre, le vinaigre, le sel, c'était des modes de conservation naturels. Ok. D'accord. Ce qui évite de mettre des conservateurs tout simplement. D'accord. Voilà, donc là, on attend que ça s'évapore. Une fois que c'est évaporé, voilà, donc on voit qu'il y a presque plus de vin du coup. Ok, donc une fois que le vinaigre s'est évaporé du coup. Alors là on met, donc moi je vais mettre l'équivalent d'une petite boîte donc du coup de tomates concentrées. Alors à partir de ce moment-là on réduit donc au niveau de la cuisson puisque le concentré va accrocher. D'accord. Donc il faut savoir que on ne met aucune goutte d'eau. C'est vraiment que la tomate, puisque du coup, à la fin, si on met de l'eau, il ne sera pas onctueux comme il l'est, comme la texture du ketchup, il va être liquide. On rajoute de l'eau, donc pas d'eau. Ok, surtout pas d'eau. Donc du coup, je fais bien attention de remuer au fur et à mesure pour pas que ça accroche. Pour pas que ça accroche, vous baissez le feu surtout.
Hein, vous le mettez à feu doux pour que vous puissiez faire vos manipulations sans que ça approche. Ok. Ensuite, nous allons mettre le sucre. Ah oui, d'accord. Combien de sucre vous avez dit là? Alors là, au niveau du sucre, on a à peu près 400 g de sucre pour 250 g de tomates concassées. D'accord. Donc ça peut être du sucre semoule. Après, vous pouvez réduire le sucre également. Hein. C'est Ouais. vraiment une histoire de goût. Hein. C'est pas une obligation, on peut réduire le sucre. Ok. C'est pas gênant. Donc une bonne cuillère De sel. de sel. Pareil pour le poivre. Voilà. Et ensuite, le 4 épices. Une bonne cuillère aussi. Ok, pareil, une bonne Voilà, 4 épices. Hop, et on remet tout Ensuite, ça. on remue. Voilà, on laisse un petit peu le sucre se dissoudre avec le concentré de tomate. On voit qu'il perle encore un petit peu, que les grains soient dissous complètement, Ok. que ça fasse qu'un liquide et à partir de là on peut rajouter le concassé. D'accord. Donc là, il ne faut plus qu'on arrive à voir Là, qu'il y a du sucre. Hein. Voilà, là on laisse. Vous voyez, ça commence un peu à mijoter déjà. D'accord. Ça vous prend combien de temps, vous, quand vous faites la recette là pour vos étudiants le Alors matin? un peu plus d'1 heure puisque moi je fais vraiment un calibre bien plus imposant. D'accord. Et donc du coup ça cuit pendant 1 heure à feu très doux. Et c'est ce qui va faire que la tomate va s'évaporer au fur et à mesure. Et ce qui va rendre la recette avec une texture très douce, très soyeuse. D'accord. Le fait que ce soit très long en cuisson. Donc il faut le laisser bien 1 heure. Après là comme ce sont des petites quantités, on peut laisser juste une demi-heure, ça suffit. Donc, quand vous le faites en petite quantité, vous, dans votre logement étudiant, une demi-heure, ça suffit. D'accord, parfait. Donc ensuite, on verse donc, la tomate concassée. Ok. Là, il y a l'équivalent d'une seule tomate? Là, il y a l'équivalent de 2 boîtes de 250. Ok. Voilà. Là, on peut monter un petit peu jusqu'à ce que ça prenne un peu en ébullition. Une fois que ça bout, on redescend et on laisse mijoter 30 bonnes minutes. D'accord. Ok, donc maintenant, une fois qu'on a bien remué, qu'on a bien attendu le temps qu'il faut, etc., je fais quoi? J'éteins le feu? On éteint le feu pour arrêter la cuisson et ensuite on va mixer. Alors on peut aussi tamiser pour ceux qui n'ont pas de plongeur, un mixeur à la maison. D'accord. C'est bien plus compliqué à faire, mais on y arrive quand même en tamisant. Okay. Donc là avec le plongeur, on mixe jusqu'à ce que ce soit vraiment une crème en fait. Vraiment que c'est une texture où il n'y ait plus de tomates, qu'on ne voit plus l'oignon, plus la tomate. Vraiment une réduction complète. Alors il faut bien mixer de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune graine de tomate qui soit susceptible de gêner au palais ou à la dégustation. Puisque comme c'est une sauce, il faut que ce soit vraiment lisse, qu'il n'y ait pas d'adhérence quand on goûte, sinon c'est désagréable. Donc on mixe bien. Si jamais j'ai pas de... Je peux passer tout ça au mixeur? Alors vous pouvez le passer au mixeur, si vous avez un mixeur ou vraiment juste au tamis. Vous tamisez bien avec une cuillère, vous récupérez toute la pulpe, donc il n'y a pas de souci, ça donne plus de travail. D'accord. Voilà. Donc Manuela, la recette est terminée? Oui, c'est terminé, on peut goûter pour voir si tout est à notre goût, s'il n'y a pas lieu d'ajouter un peu de sel ou de poivre à contenance de chacun. Je me sacrifie. Allez-y. C'est chaud donc... Encore mieux, c'est encore mieux. Alors j'ai une petite astuce pour que vous soyez sûr que la sauce en fait adhère et est bonne. Donc vous plongez votre cuillère, alors vous mettez le doigt et si les deux bords se rejoignent pas, elle est à la nappe. Donc c'est la forme d'une sauce, hein. C'est comme ça qu'on fait en cuisine les sauces en général. D'accord? C'est une astuce. D'accord. Et au niveau de la conservation, du coup, je peux la mettre... C'est une sauce à partager, donc on la conserve 3 semaines facilement. Alors vous pouvez la garder dans même une bouteille que vous recyclez. Ça vous pouvez la faire partager à vos collègues, donc à tout le monde, dans les chambrées donc des étudiants. Et le garder donc surtout toujours fermé, avec un bouchon juste hermétique. Ensuite dans un bol filmé avec un film alimentaire. Si vous avez des boîtes jetables, dans des boîtes jetables ou des boîtes recyclables, ce que vous avez à la maison à portée de main.
Et donc ça se garde très facilement au frais, 3 semaines. Là, il faut donc le transverser dans un moule ou dans un récipient en fait pour le faire refroidir. Une fois qu'il est froid, ensuite vous pouvez le conserver donc soit dans les boîtes, soit dans les bouteilles, comme vous voulez. D'accord, au top. Voilà. Super, bah merci beaucoup. Je vous en prie. Donc je voulais souhaiter juste une bonne fête à mes étudiants, donc qui nous manquent énormément, qui le sachent. Et j'espère qu'à travers ce ketchup, ça va continuer le lien qui nous lie. Voilà, donc je les embrasse fort. Voilà, merci beaucoup.